Alors, à l'âge de 22 ans, je fais une cure. Je découvre tout à coup qu'au bout de ma fourchette, peut-être qu'est ma santé. Hein. J'avais pas des gros problèmes. J'avais des problèmes des articulations, j'avais des menstruations douloureuses, j'avais des boutons. Vous savez, comme ben du monde. Mais sauf que tu te lèves le matin et tu n'as pas toute ton énergie. Alors, je fais cette fameuse cure-là durant 15 jours et je sors de cette cure-là. J'en reviens juste pas comment je me sens. Les gens qui rentrent dans le métier d'être entrepreneur pour faire de l'argent, changez de métier. Faites d'autres choses. Parce que si vous n'êtes pas passionné par votre produit, vous n'y arriverez pas. Et à la moindre échec, même financier, hein, vous allez lâcher prise. Il faut l'avoir dans la peau, tout simplement, et avoir le goût d'amener ça plus loin. Alors, 36 ans, parce que le Spiceman, maintenant, fête ses 36 ans. Je vous ai dit au début, j'ai fait une cure et puis j'ai fait « Wow, c'est extraordinaire, on peut se donner une santé ». Moi, je pensais que j'arriverais au ministère de la Santé, là, puis qu'ils seraient vraiment contents d'apprendre qu'il y avait des façons simples, faciles, qui ne coûtent pas cher pour se mettre en forme. Erreur du pitcher. Le titre, c'est « faut trouver des... » C'est quoi donc? Saisir les opportunités. Ça ne marche pas avec le ministère de la Santé? On se tourne de bord puis on va au ministère du Tourisme. Je ne sais même pas si j'avais entendu le mot « tourisme de santé », mais je me souviens, écoutez, les seuls voyages que j'ai faits, moi, c'est avec un sac à dos puis en Inde, un ashram. Alors, cette notion du tourisme de santé, je ne sais même pas si j'ai entendu ça. Mais je me suis dit, si je ne peux pas y aller par le ministère de la Santé, puis c'est vraiment une fin de non-recevoir rapide et facile, alors peut-être qu'à travers le tourisme, je vais pouvoir attirer une certaine clientèle. Alors c'est comme ça, tranquillement, pas à pas. Et doucement, le produit a commencé à se structurer. C'est sûr qu'on me trouvait un peu spécial. J'aime mieux pas entendre les commentaires que les gens se passaient quand je les rencontrais. Mais je me souviens d'un monsieur du ministère qui était venu chercher du financement. Hein, c'est le même. Hein? Et puis, il y a quelqu'un du ministère qui vient me voir, un monsieur bien cravaté, puis il entend tout mon pitch, commentait ce que j'ai dit, que c'est extraordinaire, puis ça donne des résultats. Quand j'ai fini de parler, il dit « Madame, j'enlève ma cravate. J'enlève mon uniforme. C'est plus le fonctionnaire qui vous parle. Je veux juste vous dire, lâchez pas. C'est là que ça s'en va. Mais vous êtes en avance de 10 ans. OK. Alors, à ce moment-là, tu dis, au moins, il y a un avenir. Je ne suis pas dans le champ. Tu sais, tu as une intuition fondamentale. Puis, il y a bien des gens qui partent des entreprises qui ont des intuitions, ils se plantent. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont à côté de la coche? Non. Ils ont besoin de trouver un autre chemin, tout simplement. Essayer autrement. Et c'est sûr, en même temps, il faut avoir les oreilles grandes ouvertes. Les clients le savent chez nous. Quand les gens viennent me faire des commentaires, entre guillemets, négatifs, je les vois venir. Ils disent « Ah, Madame Dubuc, ça a été extraordinaire. » Mais j'aurais quelque chose à vous dire. Ils sont un peu mal à l'aise. Ils ont peur de me blesser. Et c'est un cadeau qu'ils nous font. C'est un cadeau extraordinaire parce que tu viens d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est différent de toi, puis t'apporte quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu l'appliques? Pas nécessairement. Il faut le passer à travers notre grille après. Mais que de fois, on fait seulement des commentaires, des changements dans nos entreprises, juste à partir des commentaires? Non. Il faut écouter les commentaires et en même temps, nous, il faut savoir où on s'en va profondément. Et à partir de ça, on fait résonner ça en dedans. Puis des fois, c'est oui, puis des fois, c'est non qu'on va dire aux clients. Je me souviens, le client qui dit « Mais je ne comprends pas, Mme Dubuc, comment ça se fait que vous n'avez pas de pain blanc? » On ne me ferait plus cette remarque-là aujourd'hui. Je ne comprends pas, Mme Dubuc, comment ça se fait qu'il n'y a pas de TV dans les chambres. Je ne comprends pas, Mme Dubuc, comment ça se fait qu'il n'y a pas de téléphone dans les chambres. Aujourd'hui, on ne me le fait pas. Bon, peut-être qu'ils apportent leur tablette, là. 2, ils ont le cellulaire. Mais au-delà de ça, que de fois les gens vont faire « OK, mon Dieu, que ça fait du bien. Un break. Téléphone à off. » D'ailleurs, on sort un nouveau programme, Zéro Techno, qui est sur le point d'être lancé. Les gens, les accros, là, parce qu'il y en a des accros, là. Tu vois arriver, on avait un Chinois de New York, l'autre jour, qui est venu en moto, là. Lui, là, il a mangé, il mangeait avec sa tablette. Il était au salon avec sa tablette. Il devait se faire masser, pas sa tablette.
Mais après, il reprenait sa tablette. C'est de la dope. Et il n'arrive pas à lâcher. Alors, on voit, on entend, on écoute. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer pour le client cette espèce d'environnement où nous, on pense que c'est bon de l'amener dans cet espace de lâcher-prise, de bien-être, où on se ressource fondamentalement. Alors, des ruses de guerre, des opportunités, j'ai pris tout ce qui pouvait passer. Oui, ça a été le ministère du Tourisme. Alors, je me suis fait connaître dans le ministère du Tourisme, hein, c'est sûr. Et ma vengeance, un jour, c'est de recevoir un prix au ministère du Tourisme, personnalité de l'année. Et puis, pour avoir amené le tourisme de santé au Québec. Alors, je vous remercie pour le prix. Je veux juste vous dire qu'il n'y en a pas de tourisme de santé au Québec. Je ne voulais pas dire chez nous on en fait, puis les autres n'en font pas, là. Hein? Il n'y en a pas. Tant que le ministère de la Santé ne parlera pas au ministère du Tourisme, on se compte des blagues. Puis je savais qui était dans la salle, il y avait des ministres, hein? Puis tu dis, il y a peut-être une personne qui va l'entendre, mais il y a un journaliste qui l'a entendu, comme il faut. Faites une méchante page dans le Journal de Montréal, la ministre du Tourisme a téléphoné. Fait qu'il faut prendre des opportunités, bouger, puis en même temps, il y a du timing aussi dans tout ça. Aujourd'hui, il y a un produit qu'on est sur le point de lancer. C'est mon rêve d'il y a 36 ans. Mais je n'avais pas le savoir que j'ai là. Les opportunités n'étaient pas les mêmes. Et le besoin de la population est rendue là. Le ministère de la Santé est là. Là, ils savent que ce n'est pas en construisant plus d'hôpitaux que les gens vont être en santé, là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Alors, on a créé un programme, puis il doit avoir passé à un moment donné. C'est le programme Immersion Santé. Les gens viennent pour 5 jours, 7 jours. Ils viennent pour leur raison. Leur raison, c'est peut-être perdre du poids, c'est peut-être parce qu'il y a un taux de cholestérol élevé, c'est peut-être parce qu'ils sont fatigués, c'est peut-être parce que là, ils ont envie de tuer petits, puis les employés, il faut qu'ils fassent de quoi. Ou c'est peut-être parce qu'ils sont en voyage de noces, peu importe, là. Mais ce programme-là, ils ont un coach santé avec eux qui reçoit à partir du bilan santé. C'est pas nous qui les faisons. Techniquement, on ne peut pas. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Pas parce qu'on n'aurait pas les compétences, mais le ministère de la Santé, il ne serait pas content. Non, en fait, c'est le Collège des médecins qui ne serait pas content. Le ministère de la Santé serait très content. Alors, il y a un coach qui vous reçoit avec le bilan santé et on vous fait un programme à partir de toutes les activités qui sont incluses. Vous avez vu un calendrier à un moment donné passé. Et on a 6 activités par jour. Toutes sortes de spécialistes dans le plaisir. Je ne crois pas qu'on puisse changer une habitude dans notre vie si le plaisir n'est pas au rendez-vous. Il y a du monde qui arrête de fumer, là, parce qu'ils ont peur d'avoir le cancer. OK. Mais à un moment donné, ils vont toucher au bien-être. Puis là, ils vont faire OK. Peut-être que c'est la peur qui les a fait changer, mais il faut qu'à un moment donné, le bien-être soit là. Sinon, ça ne tient pas en route. Ça va recommencer. Alors, nous, ce qu'on offre, c'est ça, c'est des semaines de remise en forme où les gens viennent, puis ils vont avoir évidemment toutes sortes de soins. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on vient d'être accrédité par Emploi Québec. Et là, j'ai des gens qui ont des spas qui ont fait « Comment ça? Ils sont accrédités par Emploi Québec, nous autres aussi, de bord. OK, c'est quoi ton produit? » Alors, notre produit est vraiment axé sur le ressourcement, la remise en forme. On a des spécialistes de tout niveau, docteurs en physique, ostéopathes, les massothérapeutes, nutritionnistes. Et en même temps, c'est une place pour être bien et être en forme. Oui, c'est un spa, mais c'est un spa où il y a du ressourcement, de la remise en forme. Alors, toute l'expérience entre dans le cadre de la loi du 1 %. L'expérience de la cuisine, chez nous, ça a été, écoutez, que notre chef vienne de gagner le chef santé de l'année, pour moi, c'est un couronnement d'années, 35 ans d'efforts. Que de fois on a entendu dire « Oh mon Dieu, il mange des graines, là, tu sais. » Ah oui, santé, c'est-tu bon? C'est comme une journaliste que j'y faisais connaître un vin bio. C'est vous le 10 ans. Elle dirait peut-être pas la même chose. Elle dit « Madame Dubuc, vous ne pourriez pas nous servir juste du bon vin? » J'avais juste le goût de lui dire « Madame, je pourrais bien vous servir juste une bonne pomme cirée ou en voulez-vous une bio? » Tu sais. C'est comme... toute cette notion de la cuisine santé n'est pas liée au plaisir. Et, ben oui, on va manger santé, ça va être plate. Alors, on est venu... C'est vrai, écoutez, je le sais. Mais là où c'est extraordinaire, il y a un savoir qui est là maintenant. On sait pourquoi
que le cancer est en montée comme il est. On sait pourquoi que le diabète est en montée, sauf que nos chefs n'ont pas fait le lien encore avec ce qui est cuisine puis ce que ça fait dans le corps. Il y a quelqu'un qui m'ostine dans la salle. Allez voir n'importe qui. Nommez-les, là. À moins des très grands chefs. Je pense à Michel Guérard. Il y en a, et ça commence. Mais ils savent nous créer une cuisine qui fait de l'acidité, qui va faire de l'ostéoporose, qui va faire des brûlements d'estomac, qui va développer du diabète. Okay. J'ai le goût de terminer. C'est M. Monti. Il y a quelques années, je suis venue ici pour... tout ça, j'avais à parler du Spiceman. Et puis j'avais donné l'exemple de mon père. Mon père, qui à l'époque avait 82, quelque chose comme ça. Mon père était amoureux des Cadillacs. Comme tout homme de sa génération. Hein? Il en rêvait de sa Cadillac. Il achinait, puis... Mais lui, là, il ne s'occupait pas vraiment de lui. Il venait voir sa fille, puis il était bien content. Mais papa, comment vous mangez? J'étais fatigante dans l'histoire. Fait que, alors, il arrive pour une semaine. Et là, mon frère venait de me dire, écoute, Jessina, il va falloir placer papa. Il commence à être un peu rabougri. Il fait de l'acidité. C'est aussi simple que ça. Il va falloir le placer, ça ne marche plus. OK. Et là, j'ai rencontré mon père, puis j'ai dit, papa, vous aimez votre Cadillac? OK. S'il y avait une essence avec un indice d'octane plus élevé, ça y parlait à 82 ans. Les femmes, là, je veux juste vous dire, indice d'octane, ben, savez-vous, oui. Ça a l'air que c'est bon pour le moteur. S'il y avait un indice d'octane plus élevé, est-ce que vous seriez prêt à payer 10 sous le litre de plus? Ah oui? Ça devait faire 7-8 ans qu'il y avait sa Cadillac. Ah oui, le moteur, hein? Parce que le moteur va durer plus longtemps, puis mon auto va être en forme. Il comprenait bien gros. Je dis, papa, vous êtes une belle vieille Cadillac. Et c'est même pas du jaune que vous mettez dedans. C'est de la merde. C'est comme si j'avais donné un coup de poing en pleine face. OK? Et là, il m'a regardé et il a dit, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que là, j'ai commencé à dire tac, tout ça. On l'a suivi. Je téléphonais chez lui le soir. Je ne voulais plus qu'il mange son fameux gruyot le soir avec la melasse, là. Ou ben non, je ne sais pas quoi. Un homme tout seul qui vit chez lui, ou ben non, son pain en spécial blanc qui n'a rien dedans, là. Fait que, et ce que ça a fait, ben, il vient d'avoir 94 ans. Il vient de rentrer dans une maison de personnes retraitées. Je veux juste vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Et traitez-vous au moins aussi bien que votre auto. Parce que vous l'avez vu à la publicité à TV, là? Le gars qui est tout croche avec les choses. C'est vrai. C'est pas des histoires. Puis c'est quoi qu'on s'est mis dans le corps? C'est ça qui fait la différence. Alors, je trouve ça vraiment le fun que la société soit rendue là maintenant. Et puis, oui, je profite des opportunités. Merci.